Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment parler d'argent à tes clients. Et oui, un sujet tabou, pas toujours évident. Un malaise souvent au moment où tu dois parler de ton prix, de tes tarifs, au moment où tu dois répondre à la question combien ça coûte. Et ça, c'est toujours un sujet et un moment pas évident. Aujourd'hui, je te donne les éléments de réponse afin de pouvoir assumer ton prix, mais surtout afin de savoir parler d'argent dans trois moments importants. Le premier, c'est au moment de ta communication. Le deuxième, c'est quand tu vas être en entretien client. Et le troisième, c'est comment parler d'argent au quotidien à tes clients, notamment ceux qui traînent toujours un peu pour te payer. Ce qui est assez étrange dans ces conditions, c'est que l'argent, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder, qu'on a du mal à assumer. Pourtant, c'est ta rémunération et c'est quelque chose de très important pour toi. Donc, du coup, c'est aussi parce que c'est important quelque part qu'on est toujours un peu stressé au moment d'aborder ce thème-là. Aujourd'hui, ce que je vais donner, c'est des outils très simples qui vont te permettre de souffler quand tu dois parler d'argent, de savoir comment l'aborder et qu'il n'y ait plus ce stress derrière ça pour en parler finalement en toute liberté, mais surtout être capable d'assumer complètement tes tarifs. Et ça va changer quelque chose. Ça va te permettre déjà peut-être de les augmenter, mais surtout de pouvoir vendre plus souvent et plus facilement. Je te rappelle aussi que si tu veux plus d'informations comme ça au quotidien sur ton business, tu peux t'inscrire à ma newsletter parce qu'en cadeau, tu auras aussi notre formation offerte qui s'appelle la formation 50K, 5 étapes pour dépasser les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais donc t'expliquer comment faire en sorte de parler d'argent à tes clients au quotidien, en amont dans ta communication et surtout au moment de l'entretien client. Attention, ne rate pas ma dernière partie, la partie bonus, où je t'explique quelque chose qui va te rendre service au quotidien et qui va te permettre très facilement d'augmenter tes revenus tous les jours en tant que coach sportif. Dans cette première partie, je vais t'expliquer comment parler d'argent dans ta communication. Bah oui, parce que c'est le moment où tu cherches à aller attraper des prospects, faire en sorte que des gens s'intéressent à ce que tu fais. Et finalement, cette communication, est-ce qu'il faut parler d'argent ou pas? Je vais tout expliquer dans cette partie. Il faut que tu saches qu'en fait, il y a trois solutions qui vont te permettre, en fonction de qui tu es, de ce que tu vends et de ta perception globale, justement, de ta méthode de vente, et bah du coup, de parler d'argent à ce moment-là. La première solution, c'est de ne pas aborder du tout l'argent. Tu vas juste communiquer pour augmenter ta valeur perçue, expliquer aux personnes que tu vas avoir en face, c'est-à-dire tes futurs clients, en tout cas tes prospects, ce que tu proposes, pourquoi ils doivent venir chez toi, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, tu ne parles jamais d'argent. Le deuxième point, c'est de parler le fameux à partir de. C'est-à-dire que tu vas donner tes tarifs, mais tu vas dire, moi, mes tarifs, c'est à partir de temps. Ça, c'est la deuxième solution. T'inquiète pas, derrière, je vais t'expliquer quand est-ce qu'il faut faire quoi. La troisième solution, c'est le fait d'assumer pleinement tes tarifs et d'annoncer quels sont tes tarifs et comment tu dois faire. Attention, à ce moment-là, il est important d'avoir une tarification très claire et pas 15 tarifs en fonction de 15 choses différentes. Les trois options que je viens de te donner avant fonctionnent très bien. En fait, nous, les coachs qui sont dans la team Perform Coach, on utilise tous des méthodologies différentes parce qu'en fait, mon but, c'est que tout le process, nous, une trame de vente, elle soit individualisée. Donc, dans la communication, on utilise tous un process différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer que ce soit ne pas annoncer ses prix, que ce soit à partir de, que ce soit assumer pleinement son tarif, en fait, ça va dépendre de ton mécanisme de communication et derrière de ton mécanisme de vente. En fait, on a un cheminement en plusieurs étapes qui va partir de la communication pour arriver jusqu'à l'entretien client finalement. Et en fonction du cheminement qu'on a choisi ensemble avec les coachs de la team, ou que toi que tu vas choisir, tu vas pouvoir prendre un de ces trois outils. Par contre, il va falloir être capable d'être cohérent du début jusqu'à la fin. Et si tu choisis telle ou telle façon de fonctionner, il va falloir que tu l'assumes jusqu'au bout pour justement, à travers ce cheminement, aller annoncer le tarif au bon moment. Dans cette deuxième partie, je vais parler et te préciser certaines choses sur le tarif. Parce que pour être capable justement d'avoir le bon cheminement et de parler correctement d'argent à tes clients, il faut que tu sois à l'aise avec la notion d'argent pour démarrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle des fois des croyances limitantes. On va avoir chacun des blocages, des choses qui vont nous gêner. Et l'argent peut être un blocage important. Le fait de demander de l'argent aux gens, le fait de pouvoir assumer son prix, le fait de finalement annoncer son tarif peut être tout simplement un blocage qui vraiment te rend dans un malaise vraiment profond. Et ça veut dire qu'il y a des choses à travailler en profondeur chez toi pour débloquer ça. Ensuite, si déjà tu es à l'aise avec le fait de parler d'argent, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est qu'il faut que tu aies un prix que tu sois capable d'assumer. Si tu veux en savoir plus sur comment gérer ton tarif, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo spéciale tarif qui va t'expliquer justement comment faire en sorte d'avoir le bon tarif. Parce que trop souvent, les coachs sportifs pensent que le tarif dépend du lieu où ils habitent, alors que ce n'est pas du tout le critère prioritaire. Bref, ce que je t'explique là, c'est que si tu veux vendre à 70 € de l'heure par exemple, mais qu'au moment d'annoncer ça, tu n'es pas du tout à l'aise parce que tu as l'impression de voler les gens, tu as l'impression que ça ne va pas avec ce que tu veux vendre, faire, et bref, c'est un tarif trop élevé pour toi en ce moment, ne vends pas à ce tarif-là. Donc, pour parler d'argent à tes clients et pour être à l'aise, il faut déjà que tu sois complètement à l'aise avec ton tarif et que tu sois capable de l'assumer. Il y a plusieurs outils
qui vont te permettre justement d'assumer pleinement ton tarif. Si tu veux en savoir plus sur ces outils, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste au-dessus, je t'ai mis le lien. C'est la vidéo comment faire du coaching sportif haut de gamme. Dedans, je t'explique quels outils il faut utiliser afin d'augmenter ta valeur perçue et surtout comment gagner entre 70 et 120 euros l'heure grâce au coaching sportif haut de gamme. L'autre point important, c'est que pour être capable d'assumer tes prix et ton tarif, il faut être à l'aise avec soi-même. Moi, j'appelle ça être aligné avec soi-même. L'objectif, c'est que tu travailles aussi beaucoup sur toi, parce que plus tu vas te connaître, plus tu vas t'assumer, plus tu vas être capable de travailler sur toi et d'en ressortir tes points positifs, plus tu vas être capable d'augmenter tes tarifs et surtout d'être capable de les vendre. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que quand tu fais le calcul de combien te coûte une séance en termes de déplacement, le matériel, l'essence, le temps que tu mets avant, après, le temps de préparation, etc., tu te rends compte que finalement, quand tu es entre 40 et 50 euros l'heure, c'est pas suffisant et que finalement, avec les taxes et tout ce qu'il y a à rajouter derrière, tu gagnes pas grand-chose au bout. Donc, quand je parle de coaching sportif haut de gamme, c'est pas vendre pour vendre cher, c'est simplement être capable de se tirer un salaire décent et du coup avoir un revenu à l'heure qui soit intéressant pour toi. Dans cette troisième partie, je vais te parler de l'entretien. Tout de suite, je te précise que l'entretien client, ce n'est pas le moment le plus important. Tu as dû faire un travail en amont. Si tu veux en savoir plus sur justement comment vendre tes coachings, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo 3 étapes pour vendre tes coachings. Parce que du coup, tu comprendras que finalement, l'entretien client, ce n'est que le résultat de ton travail précédent. Maintenant, il y a quand même un moment où tu vas devoir parler d'argent. Et c'est ce moment-là que je vais t'expliquer. Le premier point, il faut que tu comprennes que le client attend que tu abordes ce point-là. C'est pas à lui à un moment donné de te dire et au fait combien ça coûte. Si le client demande, c'est que tu as laissé un espace, un blanc à un moment donné et que tu n'as pas une trame précise lors de l'entretien pour justement amener à la valeur perçue de la présentation de ton tarif. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est un peu hésitant sur le prix, on hésite à le donner, on ne sait pas à quel moment, on n'est pas à l'aise, on n'a pas de trame précise lors de l'entretien et le client pose cette question-là. Encore une fois, s'il le pose, c'est que tu as fait une erreur et que tu n'as pas la bonne stratégie. C'est à toi d'aborder ce point-là, car c'est le point le plus important, et plus tu vas être capable de l'aborder correctement, plus le tarif sera accepté facilement. Ce qui est important aussi dans cette partie de l'entretien, c'est que tu aies toi une grille tarifaire très explicite, très simple à comprendre, pour que toi tu sois à l'aise avec les propositions de tarifs que tu vas faire, mais aussi pour que ton client en face comprenne bien ce qu'il va payer et comment ça va se passer. Trop souvent, on veut mettre dans sa grille tarifaire beaucoup trop de choses. C'est là où ça devient problématique parce qu'on veut justement avoir toutes les possibilités sur la grille tarifaire et du coup, elle est plus lisible facilement. On veut mettre pour 1, 2, 3, 4, 5 personnes s'ils prennent tant de séances, etc. Et là, tout le monde s'embrouille, ce n'est plus clair pour personne et surtout, c'est plus clair pour toi et ça se ressent dans ta méthodologie de vente. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur comment construire correctement une grille tarifaire, je t'invite à regarder sur les liens qui sont en dessous. C'est le lien de ma formation tarif et il y a un module spécifique à l'intérieur où je t'explique comment tu dois construire ta grille tarifaire afin de mieux vendre, mais surtout, je te donne des exemples différents en fonction de ta spécialité, de ce que tu fais et de qui tu es. Bref, le lien est juste en dessous. Il y a un autre moment important dans cet entretien, c'est le moment où la personne doit te payer. C'est la fin de l'entretien en fait, parce que la personne s'est engagée, elle a dit ok, tout est bon, et toi à ce moment-là, tu hésites à demander à ce que la personne te paye. Tu dis c'est pas grave, elle me paiera plus tard, ou la personne même te demande je vous règle aujourd'hui, plus tard, et toi tu dis non mais c'est bon, on verra après, etc. Tu n'es pas à l'aise avec ce moment-là, ni avec cette situation, alors que ce qui paraît logique, c'est que la personne te paye le jour même. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est engagée, et le fait de faire un chèque le jour même ou un virement, etc., du coup, ça crée un engagement. Et du coup, ce qui est important, c'est que la personne s'engage réellement avec un acte. Premièrement. Deuxième chose, je pense que c'est important pour toi de demander d'être réglé au départ de ce qui se passe, quelle que soit la méthode que tu utilises, que ce soit des formules ou autre chose, faut que tu sois payé au début. Et là, on hésite toujours, on a toujours peur de perdre le client si on demande le chèque tout de suite. Non. Tu repars de l'entretien avec ton chèque parce que du coup, c'est un mode d'engagement et c'est une sûreté pour toi que la personne enchaîne bien et après ne te rappelle pas en disant oui, mais j'en discutais, j'ai réfléchi, machin. Non, ça c'est impossible. Donc, comment parler d'argent là-dessus le plus simplement possible? Il faut que tu demandes à la personne de faire le règlement. Dans cette quatrième partie, je vais aborder comment parler d'argent aux gens qui sont maintenant tes clients. Et oui, parce que même quand ils sont tes clients, il y a des problématiques à régler. Alors, il y a des choses qui sont de ta faute. C'est-à-dire que généralement, on fait l'erreur au départ de vouloir faire des packages de 10-20 séances et de vendre comme ça. Et du coup, tu es obligé de redemander de l'argent à chaque fois qu'ils ont fini les 10-20 packages. Et là, déjà, c'est une erreur parce qu'en termes de fidélisation, en termes de vente aussi et d'augmentation de tarifs, ce n'est pas la bonne méthode. Je t'invite à regarder mes autres vidéos où j'en parle beaucoup. Ensuite, ce que je tiens à dire, c'est qu'il est plus facile aussi d'avoir des règlements mensuels parce que du coup, tu peux faire très simplement demander un virement aux gens et à tes clients qui sont en face de toi.
Bref, il y a plusieurs solutions pour toi. Soit tu fais un prélèvement, tu vas chercher directement chez eux. Je suis pas très fan, je trouve que c'est très intrusif et c'est un manque de confiance au départ. Derrière, tu peux leur demander de faire un virement permanent à telle date. Ça, je pense que c'est une très bonne solution. Ou ensuite, ils peuvent te faire un chèque. Par contre, s'ils te font un chèque, il faut deux solutions. Soit qu'ils te fassent des chèques au départ que tu encaisses à telle date, soit que toi, tu sois capable de leur rappeler, mais ça t'oblige, s'ils n'y pensent pas, à te rappeler encore une fois qu'ils doivent te le faire. Et c'est pas toujours évident puisqu'on parle encore d'argent et on n'est encore pas à l'aise avec cette situation. L'autre problématique, elle vient d'eux. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont y penser, qui vont même te payer en avance, s'ils font des chèques par exemple, ils vont dire tenez avant que j'oublie, et puis ceux qui vont être tête en l'air et avec qui tu vas ramer, tu vas courir, c'est pas qu'ils veulent pas te donner, c'est qu'ils y pensent pas, ils oublient, etc. Et là, c'est là où ça devient compliqué pour toi parce que ta rentrée d'argent est plus constante, il suffit que toi, tu n'es pas trop de trésorerie, que ce soit un peu compliqué. Bref, l'objectif pour toi, c'est de mieux organiser ce qui est en amont, c'est-à-dire la manière dont tu vends. Donc je répète, les 10-20 séances, ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de faire un abonnement. Et du coup, derrière, tu vas pouvoir facilement, grâce à cet abonnement, avoir des rentrées d'argent beaucoup plus précises. L'objectif pour toi, c'est de demander un virement à telle date ou alors d'avoir les chèques en avance qui te permettront tranquillement d'encaisser ça. Dans cette partie bonus, je vais t'expliquer comment parler d'augmentation de tes tarifs. En fait, généralement, on est très gêné de présenter une augmentation. Et déjà, le fait d'être gêné aborde très mal la situation. On a tendance à s'excuser et à dire bon, je suis désolé, mais. Premier point. Deuxième point, tu as tendance à justifier. Alors, vous comprenez, parce que, etc. C'est une erreur fondamentale. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des prix qui augmentent. Parce que déjà, tout augmente en général. Et puis, parce qu'en plus, si les clients sont contents de toi, eh ben, du coup, ça veut dire que tu fais du bon boulot et tu mérites peut-être d'être mieux payé. Voilà. Alors, les clients ne vont pas être contents. Tu n'es jamais content quand on t'annonce une augmentation. D'accord. Ça, c'est clair et net. Il faut que tu te mettes ça en tête aussi. Et du coup, c'est encore moins appréciable si tu es en train de leur dire voilà, je vais augmenter, mais vous comprenez, machin. Non, déjà, ils sont arrêtés sur le fait que le prix va augmenter, donc il faut qu'ils digèrent ça, premièrement. Et du coup, tu vas expliquer des choses derrière. Non, il faut être très clair, très net. Voilà, à partir de telle date, les tarifs vont augmenter de tant de pourcents. Maintenant, ça va être tant. Voilà. Et simplement comme ça. Après, si tu as des clients que tu connais bien, etc., qui te posent des questions, tu peux répondre et expliquer. Mais le but, c'est surtout pas d'aller se justifier. Et on a tendance à faire ça, et ça rend la situation encore plus malaisante, et forcément, ça rend encore moins compréhensible le pourquoi tu augmentes ça. Parce qu'on commence des explications où on ne se sort pas vraiment du truc, et les gens n'ont pas envie d'entendre finalement que ça coûte plus cher parce que, etc. Non. En conclusion, je te rappellerai qu'il est important d'être à l'aise avec toi-même pour bien parler d'argent, de tarifs et avoir des process très clairs pour savoir à quel moment j'aborde le prix. Et ça, c'est très important que tu sois un à l'aise avec toi-même et que deux, tu aies des process très clairs. Ensuite, il faut faire les choses le plus simplement possible. Le prix, l'argent, c'est quelque chose où on a tendance à se mélanger les pinceaux en parlant parce qu'on est stressé, c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder, c'est un sujet un peu tabou pour tout le monde, surtout chez nous en France. Et du coup, eh ben, l'objectif, c'est d'aller au plus simple, au plus direct possible, sans chercher à justifier, j'allais dire un peu l'injustifiable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite un à t'abonner à la chaîne et deux surtout à mettre un like en dessous et commenter, pose-moi des questions, j'y répondrai avec grand plaisir si tu en as. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.